Ils disent que les crises d'aujourd'hui sont imprévisibles. Mais que se passe-t-il s'ils ne l'étaient pas? Et si l'effondrement n'était pas accidentel, mais programmé? Certains documents internes circulant au plus haut niveau de planification mondiale ne mettent pas en garde contre l'avenir. Ils le cartographient, scénarios détaillés couvrant 50, parfois 100 ans à venir. Ils décrivent un monde façonné par une décroissance gérée, une démographie contrôlée et un cadre post-capitaliste conçu pour la stabilité, mais seulement pour quelques-uns. Il ne s'agit plus de croissance, il s'agit d'un déclin stratégique. Les modèles de population sont alignés sur le contrôle des ressources. Les plafonds énergétiques, gestion de la fertilité, limites de production, tout est coordonné non pas par les forces du marché, mais par des directives invisibles. Un scénario décrit comment la viande et les nutriments clés pourraient être progressivement éliminés, sous la bannière de la durabilité. Un autre simule les flux financiers dans une économie effondrée, où la redistribution n'est pas facultative, elle est imposée. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des simulations, affinées lors de sommets privés, jamais destinées aux yeux du public. Et dans chaque version, il y a ceux qui sont préservés et ceux qui sont gérés. Parce que le véritable objectif n'est pas d'éviter l'effondrement, c'est de le diriger, de l'armer, d'en profiter. Alors que nous regardons les gros titres sur l'inflation, les conflits et le climat, ils exécutent les chiffres, ils écrivent le code et ils ont déjà 2 longueurs d'avance. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du chaos, c'est du design. Et le système qui arrive, il fonctionne exactement comme prévu.